Disparu dans un accident tragique de la route, Lily était passionné de la section paloise et la section lui a rendu hommage avant ce match entre Vannes qui se déplace et les Béarnais à domicile. Et la plus belle des choses que pouvaient faire les Palois, c'est de remporter ce match pour elle, sa famille et tous les gens qui l'aimaient. En tout cas, ce sont les Vannetais qui marquent le premier essai de cette rencontre. Avant que la section ne déroule, le premier essai de Debaes pour les Vannetais. La réponse de Maddox à la 18e minute de jeu sur un mouvement magnifique. Pau va faire une bouchée totale de cette équipe bretonne, certainement perturbée par le résultat de la semaine précédente face à Bayonne. 20-10 pour la section paloise. On traverse le terrain avec Émilien Gailleton qui cherche les extérieurs et qui trouve une fois de plus la solution. Sublime essai d'Émeric Luc en bout de ligne. Un soleil magnifique avec les Béarnais qui déroulent leur jeu, qui ont parfaitement la maîtrise de cette rencontre. Regardez ce retour intérieur pour un nouvel essai de la part de Maddox, pour un doublé dans cet après-midi pour lui. Vannes va réagir bien sûr avec toujours son esprit offensif. Et cette belle charge qui va mener derrière l'embut au gris. Mais les Béarnais ont décidé de prendre un bonus offensif dans cette rencontre. Et Gorgadze va mener une des premières réponses vers la victoire à 5 points. Et derrière ce jeu génial au pied pour Depère qui marque cet essai. Bonus offensif de la section face à Vannes qui respire. Dernier mot anecdotique de Vannes, mais tout aussi magnifique. Cet essai réalisé par Romaric Camus. Très large victoire des Béarnais qui vont passer la fin de l'année au chaud. Et le chiffre 3 dans cette rencontre aussi, tout aussi chaude sur la côte basque. L'Aviron Bayonnais recevait le Castres Olympique avec les Bayonnais qui peuvent afficher la 3e victoire consécutive. Et Castres qui peut encaisser la 3e défaite de rang. Inutile de vous dire que les Castrés sont venus avec un état d'esprit irréprochable. Premier essai de Rodrigo Bruni, tout en puissance, avant que les Bayonnais ne s'enflamment un petit peu, se fassent contrer par l'ancien pensionnaire de la maison, Rémi Bagé, qui marque cet essai. Les Castrés vont perdre cette rencontre après un doublé de Bagé dans ce match, avec des choix pas très audacieux et surtout se faire contrer dans l'embut. Regardez, c'est Palis qui est pris. Albel Kufner lui arrache le ballon dans l'embut et marque cet essai qui va solder le résultat du match. Et pire pour les Castrés, ils essayent d'aller chercher quelque chose. Comptablement, ils se font contrer par le terrible Makala. Ils s'envolent avec les oiseaux basques dans l'embut. Essai de Bayonne. Bayonne est sur le podium. Qui l'eût cru? Très solide depuis le début de la saison. L'ASM Clermont-Auvergne recevait le Montpellier Hérault rugby dans un stade Michelin chauffé à blanc, 20 000 personnes pour voir ce mouvement collectif d'envergure et fourcade qui marque le premier essai des Jaunards qui font une entame très bonne avec ce ballon porté. Ils adorent ça, ils sont très puissants. Une des meilleures, sinon la meilleure, disait Johan Codulot, du top 14 sur cet exercice. Regardez la puissance qui est développée des Jaunards. Le Michelin explose. Deuxième essai de fourcade, un doublé. Les Clermontois ne vont pas se mettre à l'abri, vont commencer à faire des erreurs. Et les Montpelliérains, dont on ne parle pas beaucoup depuis le début du championnat, mais qui se redressent petit à petit, arrivent à trouver des solutions dans la défense. Et surtout cet essai de Reinach qui marque, c'est Montpellier à la surprise générale avec un Stuart Hogg, auteur de 17 points, qui va s'imposer à Clermont. L'Union Bordeaux-Bègles recevait le RCT dans un match XXL, une affiche 5 étoiles. Et ce sont les Bordelais dans le brouillard qui vont trouver les extérieurs. Et ce premier essai avec un stade qui explose de joie de la part des Girondins. 11-3 pour Bordeaux jusqu'à la 63e minute de jeu avant que l'on slalome dans la défense et que l'on trouve les extérieurs aussi pour les Toulonnais qui vont mener dans cette partie avec un nouveau coup de pied génial qui va trouver les bras de Dréan. L'exploit est si proche, mais dans un élan de courage et de soif de revanche par rapport à la saison dernière et de podium. Les Bordelais vont aller chercher la victoire par Jefferson Poirot, tout en force. Bordeaux a eu très chaud, bonus mérité pour Toulon.
Les Franciliens dans l'Arena, dans leur Arena bien sûr fétiche pour recevoir le Loup Rugby qui avait cruellement besoin de points avant cette rencontre conjuguée avec les résultats des autres. Et ce sont les Franciliens qui vont marquer ce premier essai avec l'aide de Gaël Ficou, tel un avant qui va dans l'embut, ça fallait. Le Loup reste dans le match avec les pénalités de Berdeux. On retrouve Ficou un peu plus tard. Superbe l'activité de Ficou dans cette rencontre pour un essai de Cameron Woki qui marque en bout de ligne tel un ailier. Mais Lyon, je vous le disais, avec la botte de Berdeux, reste toujours au contact. Gaël Ficou, excellent ce passage de bras pour Arundel de nouveau. Ficou très en vue dans cette partie. Donne le large au Racing 92 qui se fait rejoindre 22-20 et le bon coup. Regardez, il est magnifique. C'est un troisième ligne. Il a donné ce rasant merveilleux. Et c'est de Radradra pour cette équipe de Lyon qui ramène un match nul. Le deuxième de la saison au Racing. À croire que les Catalans aiment être dos au mur avant les rencontres, tout comme La Rochelle qui était un peu au pied du mur pour récupérer des points à l'extérieur. Mais c'est l'USAP qui va emballer cette rencontre avec ce mouvement d'école magnifique avec la troisième ligne et tous les joueurs qui touchent le ballon avec Veredamou propulsé sur son aile, tel un avion de chasse qui marque cet essai. Dans un Aimé Giral effervescent, la captation de balles. La Rochelle n'a pris qu'un essai cette saison sur groupé pénétrant. Vous allez assister au deuxième qu'ils vont encaisser. C'était réellement un exploit parce qu'ils sont tellement puissants dans ce secteur de jeu. Mais c'est Ignacio Luis qui marque pour les Catalans avant que La Rochelle ne réagisse à la 52e et donne un élan d'espoir à tous les maritimes, à son équipe et à ses fans pour lancer Botia comme un autobus dans l'embut qui arrache tout sur son passage. Mais Perpignan aurait pu l'emporter avec beaucoup plus de distance car ils ont manqué 2 essais dans l'embut pour des en avant victoire de Perpignan qui leur donne un grand bol d'air. Et le Stade Toulousain dans son stadium de Toulouse sur le terrain du TFC avec Romain Tamax, Antoine Dupont malade avant le match et forfait, va démontrer toute sa puissance face à des Parisiens qui vont leur donner du fil à retordre, qui a été très très bon les Parisiens. C'est Graou qui est à la mêlée, qui a remplacé Antoine Dupont. Et on va avoir un essai de Marchand dans un premier temps, des essais de talonneur, parce que Toulouse excelle aussi sur les ballons portés, tout comme Clermont, comme plein d'équipes, mais en tout cas Toulouse s'est joué dans tous les compartiments du jeu. On retrouve Marchand, un petit peu de chance bien sûr, mais de l'opportunisme avec Graou qui récupère ce ballon qui était projeté en arrière. Toulouse et Paris se rendent coup pour coup. On est à la 55e, il n'y a que 14-6 et on sort François Cross. Le ballon a été touché et renvoyé en arrière par les Parisiens. Offrande pour le Stade Toulousain avant ce déboulé merveilleux de Azago. Tel un 3 carrel avec beaucoup d'énergie et beaucoup de puissance qui s'arrache pour marquer cet essai. Paris donne du fil à retordre. Il y a des joueurs qui se montrent. Ce sont les joueurs de devant, le 8 de devant du Stade Toulousain qui vient se faire aider par Beato Movaca qui est en bout de ce train et qui passe l'embut. Marchand qui essaye de récupérer le ballon. Les Toulousains relancent fort. Et vous allez voir cette récupération de balles merveilleuse avec le tout jeune joueur parisien dont on reparlera. Formé à Bourgoin. Quel exploit du joueur parisien. Il s'appelle Léo Monin. Et cet essai vient récompenser les Parisiens. La loi qui marque entre les poteaux d'un match plein de leur part. Toulouse perd le bonus à ce moment de la partie. Ils ne sont pas champions d'automne, vont-ils l'être? Ils le sont, ils ne le sont pas. En tout cas, ils accélèrent quand ils le veulent. Et regardez, c'est encore un groupe pénétrant derrière une mêlée conquérante que les Parisiens vont céder. Un nouvel essai de la part de Movaca qui rentre, qui marque un doublé derrière cet immense travail. Toulouse est champion d'automne. Ce n'est qu'anecdotique, on verra à la fin de la saison. Mais c'est encore Toulouse qui est devant.